Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous connaissez sans doute la forêt de Brocéliande en France ou encore celle d'Aokigahara au Japon pour les nombreuses vidéos à leur sujet. Mais vous ne connaissez sans doute pas la forêt d'Oyabasu, l'une des forêts les plus surnaturelles qui existent à travers le monde. Tout commença en 6500 avant Jésus-Christ, au Néolithique, lorsque la première colonie humaine s'installa dans ce qui deviendra, plus tard, la Roumanie. Les premières traces de cette civilisation furent retrouvées à côté de cette forêt, ce qui en fait un endroit tout particulier, riche d'une histoire vieille d'au moins 8000 ans. Lorsque nous parlons de la Roumanie, il est impossible de ne pas penser à Dracula et au château hanté. Mais hormis les vampires, dans le cœur de la Transylvanie, près de Cluj-Napoca, la troisième ville roumaine, il existe cette forêt, mystique et énigmatique. OVNI, temps perdu, ombre étrange, brûlure mystérieuse, le sentiment d'être regardé, personne disparue, chuchotement dans le milieu de la nuit, sont quelques-unes des raisons pour lesquelles la forêt d'Oyabasu en Roumanie est connue comme le triangle des Bermudes de Transylvanie. Malgré cela, ce n'est qu'en août 1968 que sa réputation mystérieuse traversera enfin les frontières du pays. En effet, cela se produit lorsqu'un technicien militaire, Émile Barnéat, accompagné de sa femme et de 2 amis, prit en photo ce qu'il pensait être une soucoupe volante au milieu des arbres de Oyabasu. Cette photo, la voici justement, on y distingue très clairement quelque chose dans le ciel, quelque chose nous faisant penser à une soucoupe volante. À cette époque, la Roumanie était communiste. Ainsi, dès que la photo fut publiée dans les journaux locaux, Émile perdit son travail pour allégation à des croyances anti-système. Néanmoins, une légende commença à voir le jour. Il faut dire que la forêt d'Oyabasu possède une particularité étonnante. La plupart des arbres qui la composent ont un tronc mystérieusement tordu, dans le sens horaire. Fait d'autant plus étonnant quand on sait que les troncs bougent. En effet, selon le moment de l'année, ils sont orientés vers un autre endroit. Le mystère de cette forêt roumaine improbable ne repose pas que sur les clichés ovniesques d'Émile Barnéat. D'innombrables légendes urbaines circulent à son sujet, et certains événements n'ont jamais trouvé d'explication cartésienne. Voici pour vous les meilleures histoires de cet endroit. Une légende raconte l'histoire d'un berger qui serait entré dans cette forêt avec ses 200 moutons. Alors qu'il progressait au cœur de la forêt, il aurait mystérieusement disparu, lui et ses 200 bêtes. Les locaux, alors avertis de la disparition, vont engager des recherches dans la forêt, mais ils ne vont jamais retrouver ni le berger, ni ne serait-ce qu'un mouton. Cette autre histoire se serait déroulée dans les années 80. En effet, à cette époque, une petite fille serait allée se promener dans la forêt, toute seule. Alors qu'elle marchait au milieu du bois, entourée par les arbres tordus, elle aurait disparu. Les recherches n'y feront rien. Mais cette histoire va prendre une toute autre tournure que celle d'une simple disparition lorsqu'elle va réapparaître, 5 ans plus tard, vêtue des mêmes vêtements et sans avoir vieilli. Il s'agit ici d'une théorie qui pourrait expliquer les nombreuses disparitions recensées dans cette forêt hantée. En effet, au sein d'Oyabasu, il y a une grande clairière en forme de cercle, appelée Poiana Rotonda. Elle est considérée comme une zone morte, puisque rien n'y pousse, hormis de l'herbe.
Certains pensent que c'est la trace d'un portail dimensionnel, ce qui explique aussi pourquoi les arbres alentours ont l'air déformés. C'est également à cet emplacement que la plupart des ovnis ont été observés. À ce jour, aucune étude scientifique n'a permis de démontrer une altération du sol qui pourrait justifier cette absence de végétation. De par son histoire, la forêt serait aussi considérée par les habitants proches comme le lieu le plus hanté de Roumanie, voire même d'Europe de l'Est. En effet, nombreuses sont les photographies mettant à l'évidence des apparitions fantomatiques. Alors comment savoir lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses? J'ai retenu pour vous deux histoires. Tout d'abord celle du biologiste roumain Alexandru Sift, qui sera le premier à s'intéresser de près à cette forêt. Dans les années 50, il a constitué un dossier de plus de 60 000 photos, réussissant à capturer des éléments invisibles à l'œil nu, et a soutenu mordicus avoir observé des formes nébuleuses parmi les arbres. Malheureusement, la plupart de ces photos ont mystérieusement disparu après sa mort en 1993. Néanmoins, voici celle qui fait le plus froid dans le dos. Il s'agit d'une simple photo de lui posant devant la forêt. Malgré cela, il semblerait qu'il ne soit pas seul. Les sensations physiques inexplicables, les murmures, visions et autres manifestations effrayantes continuèrent d'intriguer les scientifiques, dont le professeur en chimie Adrian Patrut, qui ajouta de nouveaux clichés aux travaux d'Alexandru Sift et publia un recueil de photos rescapées de cette collection en 1995. Pour lui, Oya Bassiu a la capacité rare de mêler réalité objective et subjective, créant ainsi une réalité intermédiaire. Toutes les photos qu'il aura recueillies au cours de ses voyages dans la forêt y seront répertoriées. J'ai sélectionné celle qui était la plus parlante. Encore une fois, comme pour cette photographie, avec l'évolution technologique, elles auront été toutes analysées, mais rien n'aura prouvé qu'elles auraient été trafiquées, encore moins avec les moyens de l'époque, et aucune explication logique n'a encore vu le jour. Voilà qui met fin à cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que si vous souhaitez voir par vous-même cette forêt, il vous suffit de vous rendre en Roumanie, en espérant pour vous de ne pas y rester coincé pendant 5 ans.